Mais d'abord, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri. L'édito international sur Europe 1. L'Europe est-elle inquiète de la victoire de Giorgia Meloni? Alors, il convient de prendre un air soucieux quand on en parle et même de se boucher le nez. C'est du chiquet. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans que l'Europe crie au loup. Dès qu'un souverainiste est élu, à force ça ne marche plus, un bon tiers des pays européens a déjà voté pour la droite ultra ou pour des dirigeants soutenus par des partis populistes de droite. À l'échelle européenne, ça n'a rien changé. À Bruxelles ce matin, il n'y a pas de cellule de crise, juste des conversations dans la machine à café. Alors Giorgia Meloni, elle dit que la fête est finie et que l'Italie défendra désormais ses intérêts nationaux. La fête est finie depuis que Mario Draghi est tombé. L'ancien patron de la Banque Centrale Européenne était du Sérail. Mario Monti aussi, commissaire européen pendant 10 ans. Giorgia Meloni n'est pas membre de la commission trilatérale ou du groupe Bilderberg. Ce n'est pas une techno. Elle a fait ses classes en collant des affiches à 15 ans, élue à 20 ans, ministre à 30, présidente à 45 donc. Les eurocrates parient qu'elle va baisser d'un ton maintenant qu'elle est élue. Au prochain conseil, les autres dirigeants européens vont la féliciter, lui faire une place au sein du club et si nécessaire lui en expliquer les règles. Comme l'a dit Ursula von der Leyen avec son ton inimitable de maîtresse d'école en fin de trimestre, il ne peut pas y avoir un pays qui vient dire « je veux, je veux ». Autrement dit, Margaret Thatcher est morte et personne ne va la remplacer, même pas une Italienne qui est comme elle la première femme à devenir Premier ministre de son pays, qui affiche les mêmes valeurs traditionnelles et le même scepticisme radical vis-à-vis du fonctionnement européen. Giorgia Meloni a quand même mis de l'eau dans son vin, dans son Chianti. Son programme est favorable à plus d'intégration politique en Europe. L'Italie a besoin des 200 milliards du plan de relance européen. Ouais. Et puis elle est totalement alignée sur l'OTAN face au Kremlin. Alors Ursula von der Leyen, elle a quand même mis en garde les Italiens à la veille du scrutin. C'est important cette chronologie. Oui, elle était à Princeton, elle parlait de la Hongrie et de la Pologne, mais elle répondait à une question sur l'Italie et elle a dit si les choses tournent mal, nous avons les outils. C'est le retour d'Uschi la pétoire, comme l'appelaient les Allemands à l'époque où elle était ministre de cette armée désarmée qu'est la Bundeswehr. Elle ne se contente pas, Uschi la pétoire, d'inciter à voter comme il faut. Elle brandit le knout sous le nez de ces écervelés d'Italiens. Ce n'est plus de l'ingérence, mais de l'arrogance, à l'évidence contre-productif. Ça ne peut que renforcer le sentiment anti-élite européenne des Italiens qui ont vu leur salaire diminuer depuis 30 ans, leur facture d'électricité multipliée par 4 ces derniers mois, et qui considèrent en général que l'Europe les condamne à l'impuissance face à la marée sans cesse recommencée des migrants sur les plages de Lampedusa. Quand elle avait 3 ans, Giorgia Meloni a mis le feu à l'appartement familial. En Europe aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen, l'incendiaire. Tiens, très intéressant. Elle a eu cette phrase pendant la campagne, Giorgia Meloni: nous ne voulons pas d'une Europe de première et deuxième division. Voilà. Le thème européen, c'est au cœur justement du programme de Fratelli d'Italia, de la coalition de droite. On aura l'occasion de lever le capot, de regarder ce qu'il y a dans ce programme tout à l'heure à 8h40. Merci beaucoup Vincent Hervouet.